raconter une histoire un peu cocasse, il n'y a pas très très longtemps, d'un homme qui habitait sa maison depuis plusieurs années, avait fait toutes sortes d'investissements et de travaux, mais qui avait décidé de la mettre en vente. Alors, il communique avec un ami qui est un agent immobilier et il lui demande de rédiger le texte qui allait accompagner l'image et le projet de vente de sa maison. Et son ami donc lui demande des détails sur sa maison et il lui donne les détails sur l'historique de cette maison. Et donc son ami rédige ce petit texte et le rappelle quelques jours plus tard pour le lui lire et lui faire approuver. Et donc l'agent l'appelle et il lui lit ce texte qui décrivait sa maison. Et l'homme, après avoir entendu ces choses, garde le silence pendant quelques instants puis il dit « Peux-tu me relire ça une deuxième fois? » Et son ami, l'agent d'immeuble, lui relit à nouveau la présentation qu'il allait publier. Et l'homme répond ainsi à son ami, « Écoute, finalement, j'ai changé d'idée. Ce que tu viens de me décrire, c'est exactement ce que j'ai cherché à bâtir et ce que je désire. Alors, je ne comprends pas pourquoi je voulais la vendre. J'ai ce qui est ma joie déjà. » J'ai trouvé cette histoire-là très, très intéressante, n'est-ce pas? Souvent, on a plein de choses. Des choses, oui, et parfois d'autres choses, des relations, des amitiés, qui nous bénissent abondamment, qui sont une source de joie, mais qu'on oublie, on perd de vue, n'est-ce pas? L'importance de s'arrêter un instant, de réfléchir et de découvrir les nombreuses bénédictions que le Seigneur nous donne, nous accorde dans sa grâce. À la toute fin de sa première lettre aux frères et sœurs bien-aimés de Thessalonique, on sait que Paul avait une relation toute particulière avec cette communauté qui avait une place spéciale dans son cœur. Il leur fait cet appel. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car, ajoute-t-il, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Je trouve ça intéressant, ce dernier bout de phrase-là, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Rendre grâce fait partie de la volonté morale révélée par Dieu. Développer un esprit de reconnaissance. À quoi ressemble une vie de reconnaissance? Quels sont ces sujets pour lesquels on peut dire merci? Et est-ce que Paul a pratiqué ce qu'il a prêché? N'est-ce pas? Et donc ce matin, je vous invite simplement à regarder avec moi comment Paul lui-même a mis en pratique cette exhortation. Pour Paul Miller, qui est l'auteur du livre « La vie en prière », il est clair que Paul reflétait une telle vie de reconnaissance. Il dit, la vie de Paul est le reflet d'un esprit de gratitude. Il mentionne les actions de grâce presque à chaque fois qu'il décrit comment il a prié pour les uns et les autres. Paul pratiquait ce qu'il prêchait, clairement. Et pourquoi rendait-il grâce? Eh bien, regardons ensemble certains de ces sujets que nous retrouvons dans ses lettres et ailleurs. Et une des premières choses que Paul va faire et que nous sommes appelés à faire, nous aussi, est de rendre grâce au Seigneur pour sa providence merveilleuse. Et là, encore une fois, le fait que Dieu est tellement généreux et tellement fidèle jour après jour, il y a un danger qu'on prenne toutes ces grâces pour acquises et qu'on oublie de dire merci. Dans le Notre Père, la première requête personnelle que Jésus nous invite à adresser au Père, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », n'est-ce pas? Et par cette requête, il veut nous amener à réaliser à nouveau que tout vient de lui, de Dieu. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui met le pain sur la table, qui fait tomber la pluie et qui donne à boire, n'est-ce pas, ce robinet qu'on ouvre pour nous tellement facilement. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Et un petit peu plus tard, après avoir donné le Notre Père dans ce sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus va développer sa pensée par un des passages les plus mémorables, n'est-ce pas, tellement glorieux, et qui montre cette providence divine, non seulement pour les hommes, mais pour la création. Il dit ceci, « Ne vous inquiétez pas. »
de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez, j'aime ce terme, étudiez. Donc, arrêtez-vous un instant, regardez, examinez, comprenez. Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cette providence de Dieu a été le sujet de la méditation de bien des auteurs bibliques, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Un des passages qui me parle de manière particulière, notre ami Eric nous a fait lire le psaume 103, les premiers. Allons ensuite et lisez ces deux psaumes aujourd'hui. Le psaume 104, qui nous parle justement de cette glorieuse providence de Dieu. Et il va dire ceci au psaume 104, verset 14. « Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Et il continue comme ça. Et c'est profondément, profondément glorieux de voir comment ce psalmiste sait adorer, sait louer, sait reconnaître les bontés de son Créateur. Ce psalmiste savait comment louer la généreuse providence de son Dieu. Et Paul aussi. Paul aussi. Dans toutes circonstances. En Actes, chapitre 27, versets 33-36, Paul est, depuis 14 jours, lui avec son compagnon Luc et 274 autres personnes, pris dans une tempête qui les ballotte d'un côté et de l'autre depuis 14 jours. 14 jours dans une tempête incroyable. Le pilote, l'équipage a manqué de sagesse en quittant. Le temps de cette saison des tempêtes arrivait. Ils se croyaient capables et ils ont été pris dans une tempête qui leur a coûté beaucoup. En fait, ils vont faire naufrage. Mais voici ce que Paul dit à un moment donné. Avant que le jour se lève, acte 27, 33, avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente, sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il prit du pain, a remercié Dieu devant tous. Précise Luc, témoin de ces événements. Puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Et on connaît la suite. Le bateau s'est échoué, mais ces 276 personnes ont été préservées. Aucun n'a été perdu. Et Paul a pu continuer son voyage sous escorte jusqu'à Rome. Malgré la menace qui planait sur leur vie, malgré les mauvaises décisions prises par l'équipage qui menaçait pendant ces nombreux jours le navire, Paul dit merci, trouve une raison pour rendre grâce.
Plus tard, en Timothée 4, Paul parlera d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu, ajoute-t-il à nouveau, qu'on le prenne avec action de grâce. Toute bonne chose vient de l'Éternel, vient de la main de Dieu. Et on voit comment Jésus lui-même a rendu grâce à maintes reprises lorsqu'il s'apprêtait à manger, lors de la multiplication des pains et des poissons, lors de son dernier repas. Le dernier repas, alors que l'ombre de la croix se profilait sur lui. Cette reconnaissance, bien sûr, ne se limite pas à la nourriture. Elle n'est qu'un reflet de la généreuse providence de Dieu. Jacques le dit, que toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père des Lumières. Et donc, la reconnaissance est quelque chose de normal, de raisonnable de notre part. On ne doit pas prendre les dons de Dieu pour acquis. On doit apprendre à dire avec reconnaissance du fond de notre cœur, merci Seigneur. Alors, des fois, quand je viens de la maison à l'église, on passe par Robert Bourassa. Et souvent, l'été, Nina et moi, on voit comment la ville de Québec embellit le terre-plein, merci, entre les deux routes. Et régulièrement, on dit, Seigneur, merci pour la beauté qui est là. Et merci pour notre ville, qui prend si bien soin, n'est-ce pas, de nos terrains. En hiver, ça m'arrive souvent lorsque je dois me déplacer en pleine tempête et que je vois ces fonctionnaires de la ville qui enlèvent la neige et voir à quelle rapidité on peut se déplacer dans une ville enneigée. Je remercie le Seigneur. Des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont une bénédiction réelle, n'est-ce pas, à bien des niveaux. Apprécier la création de Dieu, apprécier le service d'un autre. Pourquoi pas cet après-midi, après ce culte, lorsque vous allez retourner chez vous avec votre famille. Merci le Seigneur pour la voiture qu'il vous a donnée. N'oubliez pas de dire merci pour ces plats qu'il place sur votre table. De dire merci pour votre épouse, votre époux, vos enfants, pour tout ce que Dieu nous donne, les nombreux autres biens aussi qui rendent notre vie confortable et plaisante. Croyons-nous réellement que c'est Dieu qui bénit de cette manière, qui nous donne ces choses, qui nous rend capables de les acquérir? Lorsqu'on va rentrer demain ou mardi au travail, est-ce qu'on va dire merci Seigneur pour les capacités que tu me donnes de pourvoir à mes besoins et aux besoins de ma famille? Tout cela est don de Dieu et rendu possible par un Dieu qui est généreux et qui va continuer à l'être. Remercions le Seigneur pour sa providence. Paul va aussi prendre le temps, à bien des reprises, pour remercier Dieu pour son secours dans la tentation et dans l'épreuve. Alors, Paul a été un apôtre fidèle et fructueux, n'est-ce pas? Un géant de la foi, là. Clair. 3 voyages missionnaires à travers l'Empire romain, la rédaction de la moitié du Nouveau Testament, un impact qui continue à se faire sentir, naturellement, 2000 ans plus tard. Un géant de la foi. Il a affronté avec courage des dangers nombreux. Il a fait face à des calomnies blessantes, des trahisons douloureuses. Et il était un homme comme nous. Ces choses, malgré tout, l'ont marqué, l'ont frappé. Il a connu des moments de découragement. Il a fait face à des tentations très fortes. Il écrit en Romains 7, 21, il dit « Je découvre cette loi, alors je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Puis il lance ce cri, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? »
il parle ici d'un combat qui est notre combat à nous aussi. On a tous le même combat avec notre vieille nature. Mais immédiatement après avoir lancé ce cri, il donne sa réponse qui commence par une action de grâce. Il écrit « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous avons reçu de Dieu les forces nécessaires et une capacité que nous n'avions pas avant. Avant, nous ne pouvions pas ne pas pécher. Aujourd'hui, par l'Esprit qui nous habite, par cette vie nouvelle qui est la nôtre, nous pouvons résister. Nous avons les moyens. Et lorsque des épreuves nous assaillent, nous avons la capacité d'y faire face, non pas avec notre force, mais avec notre faiblesse transformée par la force de Christ qui habite en nous. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Durant son second emprisonnement à Rome, Paul a écrit à Timothée, « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? » Relisez 2 Corinthiens 11 pour avoir une liste d'une vie d'un disciple, d'un apôtre de Jésus-Christ qui est fidèle à son appel. Wow! Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il ajoute ceci, « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Des années plus tard, Paul prend la peine de se rappeler ces moments-là au souvenir de Timothée et de dire, « Regarde comment Dieu a été fidèle. » Des années plus tard, encore cette reconnaissance pour la protection de son Dieu. Non pas que Dieu l'a préservé de toutes ces choses, mais il l'a préservé à travers ces choses. Ce monde dans lequel nous vivons est brisé et nous luttons contre un ennemi rusé et mesquin. Et même la fin de ses jours n'a pas été facile pour l'apôtre. Dans cette dernière lettre inspirée, il écrit à son collègue Timothée, il dit « Démas m'a abandonné pour le monde présent, il est parti pour Thessalonique. Luc seul est avec moi. Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. » Verset 16, « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » Et il ajoute immédiatement ceci, « C'est le Seigneur qui m'a soutenu et qui m'a fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il sait que la fin arrive. Tout ce qu'il avait à dire a été dit. Et il rend grâce au Seigneur pour sa présence et sa direction, même dans ces moments éprouvants. Paul garde les yeux fixés sur Christ et réaffirme sa foi et sa confiance en lui et sa reconnaissance pour sa protection. C'est pourquoi lorsqu'il va écrire ces paroles, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il pourvoira aussi le moyen de s'en sortir, n'est-ce pas? Paul parlait par expérience, avec assurance. Les tentations abondent, vous le savez très bien comme moi. Les occasions de chute sont nombreuses. Le monde et Satan vont tout faire pour nous faire trébucher. Mais le Seigneur a promis de nous aider à passer à travers ces choses. Et cela est encore ce matin un sujet de reconnaissance. Pensez à votre dernière semaine.
Est-ce qu'il y a un sujet d'action de grâce que vous pouvez ou que vous avez élevé au Seigneur? Est-ce que peut-être vous avez été tenté et vous avez su résister cette semaine à une tentation particulière? Peut-être de parler en mal de quelqu'un qui vous a blessé, un conjoint, une sœur en Christ. Peut-être que vous avez résisté la tentation de dire un mensonge pour corriger une erreur de votre part. Vous avez dit la vérité, même si ça vous a coûté. Vous êtes resté fidèle à la vérité et à la volonté de Dieu. Peut-être que vous avez résisté contre des pensées impures. Vous avez refusé de baisser les bras devant une situation difficile ou de vous venger d'une personne qui s'en était prise à vous. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, n'est-ce pas des occasions pour dire, Seigneur, merci pour ta force. Merci de me permettre de vivre devant toi dans la fidélité et dans l'obéissance pour que ton nom soit glorifié. Paul rendait aussi grâce pour des gestes d'amour en temps de besoin et d'épreuve. Encore une fois, même si Paul manifestait un zèle inébranlable, une foi solide, il n'était pas immunisé contre le découragement. Il a eu ces moments, et il en parle ouvertement dans ses lettres, des moments de grand découragement, d'abattement. Mais il a été aussi conscient que Dieu était avec lui pour le relever. Et il l'a fait de tellement de façons. Lorsqu'il se rend à Rome, après ce naufrage, il reste sur une île pendant un certain temps, puis ensuite, ils peuvent reprendre le voyage vers Rome. Et on lit ceci, que Luc raconte que des frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius, 55 km de Rome. Petit voyage à pied, là, on va faire 55 km parce qu'on veut encourager, accompagner un serviteur de Dieu qui vit quelque chose de difficile. Paul, en les voyant, a remercié Dieu et pris courage, écrit Luc. Durant son deuxième emprisonnement à Rome, 2 Timothée 1,15, tu sais, écrit Paul à Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde par ailleurs sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Quel frère fidèle! Quel amour! Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Dans ses chaînes, en prison, abandonné, une lumière qui brille et une reconnaissance publique pour ce frère qui l'a encouragé. Qu'en est-il de vous? Est-ce que certains peut-être passent par des moments difficiles et puis, à un moment donné, le téléphone sonne et c'est un frère ou une sœur qui veut juste dire « Je pense à toi, je t'apprécie, comment ça va? Comment je peux prier pour toi? » Et que ça fait du bien, hein? Que ça fait du bien. Ou peut-être quelqu'un vous a aidé financièrement ou vous a prêté un bien, une voiture ou je ne sais quoi, vous a donné un coup de main pour quelque chose. Comment avez-vous manifesté votre reconnaissance? La joie de la famille spirituelle, du soutien mutuel, de l'encouragement, la vie de Christ en nous, la vie de l'Église telle qu'elle devrait être. Mais la reconnaissance chez Paul ne se limite pas seulement à ce que lui-même a reçu de la part de Dieu. On voit dans la quasi-totalité des lettres qu'il va rédiger aux églises des actions de grâce pour ce qu'il constate dans ces églises. Aux Romains, il leur parle, il rend grâce au Seigneur pour une foi qui fait parler d'elle. Il commence son évangile ainsi, son épître, Romains 1,8. Tout d'abord,
je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Wow, imaginez, il ne s'est jamais rendu à Rome, mais il a entendu parler de la foi des Romains. Une foi dont on en parle à travers l'Empire. Ça vaut la peine de dire « Merci Seigneur pour la foi de ses frères et de ses sœurs ». Aux Corinthiens, il remercie le Seigneur pour le don de la grâce de Dieu. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La générosité de Dieu envers cette communauté qui était une communauté qui marchait pas mal croche. Hein? Lisez les 1 Corinthiens, vous allez voir toutes les erreurs que Paul doit corriger, erreurs éthiques, erreurs doctrinales. Et il poursuit par ailleurs en disant ceci, « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Même dans cette Église qui marchait tout croche, Paul trouvait des belles raisons pour dire merci au Seigneur. Le Seigneur agissait aussi dans cette communauté. Aux Éphésiens, « Moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Paul rend grâce au Seigneur pour les Éphésiens. Aux Philippiens, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et il ajoute, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Et qu'on a des sujets d'action de grâce, n'est-ce pas? Parce que ces choses, ces vérités sont aussi pour nous, l'Église Renaissance. Thessaloniciens, nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Après 36 années de ministère chrétien, mon épouse et moi, on se rappelle encore ces personnes, ces frères et ces sœurs qu'on a croisés il y a des décennies. Et encore aujourd'hui, qu'ils soient vivants ou morts, on dit merci Seigneur. Merci d'avoir placé ces gens sur notre chemin. Merci d'avoir agi dans la vie de ces personnes et d'avoir glorifié ton nom à travers ces frères et ces sœurs. Quand on y pense, quand on réfléchit, la grâce de Dieu qui se multiplie dans les vies, on a un Dieu qui est bon et qui est généreux. Est-ce qu'on dit merci? Mais il est évident que de tous les sujets d'action de grâce, le plus grand, le plus glorieux et sans contredit ce que Paul mentionne en 2 Corinthiens 9,15, que Dieu soit remercié pour son don ineffable, incomparable. Il parle de qui? De Jésus-Christ, naturellement. Grâce au don de son Fils unique, grâce à ce don incomparable, alors que nous étions moralement et spirituellement ruinés, sans espérance, sans avenir. Christ est venu, a payé notre dette, a tout effacé. Il a mis son nom sur nous. Il a mis son nom sur vous, mon enfant. Il nous a adoptés dans sa famille. Il fait de nous des héritiers, co-héritiers de Christ. Un héritage éternel, incorruptible, glorieux et réservé pour chacun d'entre nous. La vraie vie,
la vie éternelle et abondante est nôtre, grâce à ce don inestimable. Dieu est maintenant pour nous et non contre nous. Et il nous bénit jour après jour après jour par sa présence dans nos cœurs, par l'action de son esprit pour fortifier nos jambes, nos bras, notre âme, pour son amour qui est constamment déversé, disponible, agissant. J'aimerais simplement donner l'occasion à quelques personnes, quelques frères et sœurs qui le souhaitent, en notre nom, de conclure en parlant maintenant à ce Dieu généreux. Est-ce que quelqu'un veut rendre grâce ce matin pour ces nombreuses bénédictions? Laissons la parole simplement, spontanément, 2 ou 3 personnes pour rendre grâce à notre Seigneur. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, en toi, on peut se reposer en tout temps et que tu es toujours attentif à nous. Merci pour toutes les belles relations que tu nous donnes, pour les amis, Seigneur, pour les frères et sœurs en Christ. Et Seigneur, loué sois-tu. Amen. Amen. Oui, Seigneur, on est né pour te louer et on veut le faire particulièrement ce matin, en ce jour d'action de grâce, Seigneur. On pourrait y passer un grand temps, tout comme tantôt, à énumérer tes attributs, mais on pourrait faire la même chose avec tout ce que tu nous donnes, Seigneur, jour après jour, à chaque instant. On pourrait passer la journée à énumérer tes bienfaits. Alors, Seigneur, je veux les compter, les mettre devant mes yeux et me rappeler, Seigneur, que tu es mon Dieu, mon pourvoyeur, le grand Dieu. Amen. En toute simplicité, mais avec un cœur réellement touché, Seigneur, nous voulons joindre nos voix à celles de Paul et des saints qui, à travers les siècles, ont reconnu ta bonté, ta beauté, ta grâce et ton amour, ta générosité, ta providence, ta présence, ta protection, siècle après siècle après siècle. Et tu as promis d'être avec nous, bon berger, notre guide et notre protecteur jusqu'à la fin des temps. Et à ce moment-là, un nouveau départ en ta présence pour toujours. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu vas faire. Merci surtout pour ce que tu es. Gloire à ton nom. Amen. Seigneur, dans ces moments, dans la louange, dans l'adoration, dans la reconnaissance, dans le partage, dans l'édification, dans ta parole et par ton esprit, merci. Accompagne et continue à soutenir et à diriger cette belle famille qui s'appelle Renaissance, ses frères et ses sœurs qui t'aiment et qui s'aiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeuses actions de grâce à tous. Bonne semaine.